Hello, aujourd'hui je te retrouve pour parler entraînement et progression. Comment progresser dans ton entraînement et comment garder la motivation? La progression, c'est un point très important dans la motivation, puisque de voir qu'on progresse, de voir que éventuellement notre corps change, de voir que les exercices qu'on fait sont de plus en plus faciles, ou en tout cas sont toujours aussi durs, mais de plus en plus haut niveau, ça permet de driver un petit peu, de se challenger, de se dire ok, en fait ça avance, je vois que ça bouge, ça vaut le coup de continuer. Sans ça, c'est forcément plus dur d'être motivé. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo est de te donner des éléments pour noter, pour constater ta progression. Il y a différents outils, il y a différentes façons de faire et je vais te les partager aujourd'hui. Pour commencer, j'ai envie de te présenter comment tu peux t'améliorer sur ton entraînement, comment tu peux progresser à chaque séance. Normalement, tu l'as constaté sur les vidéos d'entraînement et sur le petit workbook pour noter tes séances que il y a une marge de progression sur les répétitions. 8 à 10, 12 à 15, de 10 à 12, etc. etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle la surcharge progressive. C'est ce qui te permet de chaque semaine progresser un petit peu et de petit à petit augmenter le poids, augmenter les répétitions, augmenter la difficulté et donc te rendre plus forte sans quasiment t'en rendre compte. Et c'est ce qui fait que, arrivé à la fin du mois, tu soulèves peut-être 10 kg de plus ou tu fais 5 répétitions de plus sur le même exercice. C'est aussi pour ça que c'est important de noter tes séances, puisque si tu ne le fais pas, tu vas peut-être te perdre entre tout ça, tu ne sauras plus exactement ce que tu as fait la semaine d'avant. Et arrivé à la fin du mois, surtout, tu ne verras pas vraiment la différence entre le début du mois, puisque tu n'auras rien noté et que souvent on oublie d'où on vient. En plus, si c'est nouveau pour toi, au début, on évolue très vite. Et donc ça paraît presque incohérent de se dire que on soulève 15 kg de plus qu'au début en juste un mois. Donc c'est important de noter et d'essayer à chaque fois d'augmenter un petit peu. Quand je dis augmenter un petit peu, il y a 4 façons de faire une surcharge. Tu peux augmenter la charge, tu peux augmenter le nombre de séries, tu peux augmenter le nombre de répétitions et réduire le temps de récupération. Et bien sûr, augmenter la technique. Donc en fait, il y en a 5. Je me suis trompée. L'objectif, c'est que toutes les semaines, quasiment, tu augmentes l'un de ces 5 points. Il y en a peut-être des que tu vas préférer que d'autres. Par exemple, moi, j'aime beaucoup bouger la charge et la répétition. Je bouge rarement les séries et le temps de récupération. La technique, j'aime beaucoup aussi la travailler et au moins une fois par semaine, je reste à la même charge, aux mêmes répétitions pour être sûre d'améliorer ma technique. Donc toutes les semaines, tu te choisis un petit moyen de progresser et tu essayes d'augmenter dans cette caractéristique-là. Augmenter la charge, ça ne veut pas dire rajouter 10 kg ni même 5 kg, ça peut être simplement rajouter 2,5, 1,25. C'est vraiment des petits détails pour que ça ne soit pas énormément plus dur, même tu t'en rends même pas compte, mais en réalité tu as augmenté. Et si tu fais ça toutes les semaines, tu finis par en fait complètement ne plus être au même poids ou aux mêmes répétitions qu'avant. Pour des séances de circuit training à la maison, par exemple, ça va être dans les adaptations des exercices. Par exemple, si je prends le hip thrust, peut-être que tu vas commencer sur 2 jambes. Ça va être difficile et puis tu vas commencer à en faire sur une jambe. Tu vas en faire 5 sur une jambe, puis les 5 autres sur les 2 jambes. Et puis 8 sur une jambe et 2 sur les 2 jambes. Et petit à petit, tu vas arriver à faire
que sur une jambe. Puis tu vas augmenter le nombre de répétitions. Parce que là, l'objectif, c'était d'atteindre 10. Maintenant que tu les as, tu vas passer que en unilatéral sur 10, puis 12, puis 15. Voilà. Et petit à petit, comme ça, évoluer. Renforcement musculaire, il y a forcément un moment donné où tu vas atteindre peut-être les limites et où tu vas peut-être commencer à t'ennuyer parce qu'il n'y aura pas 1000 façons de progresser. Si ce n'est ne plus du tout avoir tant de récupération et faire 20, 30, 40 répétitions. Mais du coup, ça devient très longuet et on s'ennuie un petit peu. Voilà pour ça. Ça, c'est vraiment pour l'adaptation et la progression au niveau de l'entraînement. Au début, c'est super important parce qu'on ne va pas forcément voir les transformations physiques directement. Et du coup, on va pouvoir se rattacher là-dessus en se disant, ok, en fait, il y a une semaine, j'étais en train de mourir en termes de respiration, en termes d'effort musculaire sur mon circuit training alors que j'étais qu'à 5 minutes. Là, j'en fais 10 minutes et je me sens beaucoup mieux. Si tu as une montre peut-être connectée, tu peux calculer ton battement par seconde et du coup te rendre compte qu'en fait, il est en train de baisser alors que tu as augmenté le temps d'effort. Voilà, c'est plein de petites astuces comme ça que tu peux utiliser, que tu peux mettre en place pour mesurer ta progression. Cette façon de faire, ça permet que ça soit moins ennuyant et que ça soit plus motivant. Et sans oublier, dans cette progression-là, on a une semaine, une fois par mois, où on relâche la pression, on décharge. C'est vraiment très important de respecter ça. Ça va en plus vraiment te donner un boost après d'énergie, c'est pas à sous-estimer. Les autres moyens de mesurer sa progression, forcément, c'est sur le plan physique. Et dans ces cas-là, l'objectif, ça va être de prendre des mesures. Ça peut être le poids, avec énormément de pincettes. Si c'est pas confortable ou si t'appréhendes la montée sur la balance, ne te pèse pas. Si c'est pas un problème pour toi, tu peux te peser une fois par mois seulement, tu peux te peser toutes les semaines si tu as envie, mais vraiment le résultat est à prendre avec des pincettes. Si tu te muscles, il y a des chances que tu pèses plus lourd, puisque le muscle pèse plus que le gras. Si ton objectif c'est de perdre, donc attention à ça, c'est pas forcément négatif. Si ton objectif c'est de prendre, pareil, si tu rajoutes une activité physique alors qu'avant t'en faisais pas trop, c'est normal que tu baisses un peu avant de remonter. Donc voilà, prendre avec des pincettes. Moi, ce que je préfère pour mesurer sa progression physique, c'est vraiment les mesures, les mensurations. C'est-à-dire que tu viens avec un mètre ruban faire le tour de certaines parties de ton corps. Les épaules, souvent la taille, les fessiers, les cuisses, peut-être les bras aussi, et éventuellement le cou. C'est ce qui va être le plus représentatif et ça, tu n'as pas besoin de le faire tout le temps. Une fois par mois, c'est largement suffisant. Tu l'as peut-être déjà vu dans ton carnet de suivi d'entraînement, tu as un tableau comme ça pour noter en fait tes mesures, éventuellement ton poids et suivre un petit peu justement ta progression. Ça va être une vidéo très courte, il ne reste plus déjà qu'une façon de mesurer sa progression, en tout cas en termes visuels, en termes pragmatiques, où on peut lire en fait, ok, ça c'était avant, ça c'est maintenant. Parce que dans ton corps, dans ton mental, dans ton esprit, il y a des choses qui vont bouger et ça, à part l'écrire ou le noter, tu pourras difficilement faire la différence. D'ailleurs, je t'invite à le faire. Voilà, c'est quelque chose de très interne. Sur le plan, là, toutes les techniques que je donne, c'est essayer de vraiment de voir et de constater. En coaching, ça change toute la donne. Quand il y a une petite baisse de motivation dans les troupes, je leur dis, mais en fait, regarde, il y a 2 mois, on était à cette charge-là. Aujourd'hui, tu arrives au double, peut-être. Ou à un quart de plus, ce qui est déjà énorme. Et hop, ça rebooste parce que, waouh, oui, effectivement, en fait, on avance quand même. Donc, ça fait du bien, c'est chouette, c'est agréable, c'est motivant. Et donc, la dernière possibilité, c'est de prendre des photos. Une de face du côté gauche,
de dos, de côté droit. Ça permet de voir un petit peu comment ça bouge. Avec cette technique-là, en général, il faut attendre 3-4 mois pour voir un résultat, pour voir qu'on s'est raffermi, pour voir qu'on a perdu un petit peu, pour voir qu'on a rééquilibré entre le haut et le bas. Mais ça vaut quand même le coup de le faire. Et encore une fois, c'est si toi tu es à l'aise avec ça, si tu as envie, si le regard de ton corps est doux, si tu as déjà du mal à t'accepter, peut-être que c'est pas la meilleure méthode et les mensurations c'est largement suffisant. Là l'objectif c'était de te donner plein d'astuces déjà pour progresser dans ton entraînement, pour ajouter de la motivation et t'améliorer petit à petit. C'était de trouver des moyens de repérer que ça bouge, que ça évolue parce que c'est une autre façon de rester motivé. Et voilà, il n'y a pas de 3, c'est tout. Donc c'est une vidéo très courte par rapport à celle que tu as pu avoir. L'objectif du programme, c'est pas de te blinder d'informations ou de faire des vidéos les plus longues possibles dans tous les cas. Mais voilà, ça me semblait important de rajouter une petite note sur ce côté motivation, comment s'entraîner, comment progresser pour garder le cap et toujours avoir envie d'avancer. Ça crée un peu ce truc de cette semaine je vais faire encore mieux que la semaine dernière, allez let's go, tout en respectant ses besoins aussi de on relâche, quitte à dans ces moments là à changer de séance, comme ça tu te sens pas à repartir en arrière si je puis dire. Voilà pour cette vidéo. J'ai terminé juste ici, il n'y a pas d'outils à proprement parler sur cette vidéo là, tu vas simplement pouvoir remplir les tableaux qu'il y a dans les petites pages sur l'entraînement. Je te souhaite donc une bonne après-midi, une bonne journée, je ne sais pas quand tu regarderas cette vidéo là, peut-être une bonne soirée et je te dis à la prochaine.